Il faut que les Camerounais aiment la justice. Il faut aimer la justice. Il faut aimer le bien. Il faut vouloir vivre dans un pays où quand on a fait le bien, on est récompensé. Quand on a fait le mal, on est puni dans les proportions du mal qu'on a fait. Vous ne pouvez pas avoir un homme comme Amour Bellinga qui est impliqué jusqu'au cou dans l'assassinat de Martinez Zogo et souhaiter qu'un individu comme ça soit libéré. Ce n'est pas normal. Intellectuellement, ce n'est pas normal. C'est une attitude sauvage. C'est que vous montrez que vous êtes primitif, vous êtes des animaux qui ne veulent pas entrer dans le troisième millénaire. Vous voulez que les vieilles choses continuent. Ou parce que je suis député, comme on a vu avec Madame Go ici, mon mari, mon frère, mon ami peut voler, violer, tuer, je vais user de ma fonction pour le libérer. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes ami de Laurent Esso, de Louis-Paul Motazé, parce que vous êtes ami de ces gens-là qu'on appelle excellence, penser que vous avez le droit de vie et de mort sur vos concitoyens et que rien ne vous arrivera. Et vous ne pouvez pas défendre ce type d'individus et souhaiter que parce qu'ils sont des millionnaires, même si c'est en argent public, parce qu'ils sont des gens qui vous ont, je ne sais pas, aidé, qui ont créé des télévisions qui vous emploient, même si ces télévisions font la promotion du tribalisme, vous ne pouvez pas souhaiter que pour ces raisons-là, des individus comme ça soient libérés. Qu'est-ce que quelqu'un comme Amougou Bellinga ferait en liberté à Yaoundé, dans les rues de Douala, dans les rues de Bafoussam? Qu'est-ce qu'un assassin de cet acabit a à faire au milieu des gens qui ne demandent qu'à vivre et qui, à cause précisément des gens comme Amougou Bellinga, ont maintenant peur de la nuit, des prados noirs, etc. Pourquoi vous nous cassez les oreilles avec Amougou Bellinga alors que les autres, le patron de la DGR Maxime Eko est tranquille et ne fait pas de vagues? Ses adjoints Justin Danoué et consorts, des gens qui sont employés au poste régalien, au poste officiel, au poste administratif de l'appareil d'État. Eux, ils ne font pas de vagues. Mais votre Amougou Bellinga, vous n'avez Dieu que pour lui, vous souhaitez qu'il soit libéré. Pourquoi? Parce qu'il est du peuple élu, parce qu'il est du village de la tribu, il est, voilà, du socle granitique de Paul Biya. Vous voulez nous enfermer dans un pays où, parce que je m'appelle Ekanga, je dois aimer les Ekang, je dois aimer Paul Biya, je dois aimer Bellinga, je dois aimer Motazé et toute cette horde de malfrats, par le simple fait que nous sommes de la même ère sociologique, comme cet autre tribaliste d'Atangadamanda a l'habitude de dire. C'est ce pays-là que vous voulez qu'il perdure au-delà de 2023-2035, pendant que nous, la génération qui vient, aspire à un pays nouveau où les paradigmes sont différents, où les coupables, quelle que soit leur fonction, sont arrêtés, écroués, jugés et condamnés ou acquittés selon leur implication dans un forfait ou dans un autre. Mais vous, aujourd'hui, c'était le 13 avril. Vous avez pensé, vous avez souhaité de tous vos voeux, tous les Ondoa, et Lundu, et Wolo, Meka, Abesolo, Zan, Zogo et consorts, vous avez souhaité que un individu comme ça soit libre. Parce que votre préoccupation première, c'est de nous narguer, c'est de nous dire, le voilà qui a été libéré, parlez encore. Vous n'avez à aucun moment dans votre logiciel cognitif l'idéal de l'intégrité sociale. Vous n'avez pas mis dans votre esprit que l'enjeu fondamental, c'est d'avoir un pays où on n'a pas peur de la nuit. Quand je me balade à Berlin la nuit, il peut y avoir des accidents, il y a tout, dans tous les pays, les vols, les viols, les tueries, c'est vrai. Mais quand je me balade à Berlin, à Paris, à Genève, le potentiel sécurité que je ressens en moi-même est 98 fois supérieur à ce que je ressens à Yaoundé, à Douala ou à Bafoussam la nuit, parce que je sais que je n'ai que 2% de me faire agresser, quelle que soit l'heure à laquelle je sors. Si je suis une femme, peut-être 5 à 6%, mais on reste en deçà des 10%. Quelle est la probabilité que je me fasse agresser si je me balade avec un téléphone portable à Emombo, à Nkolmeseng, à Depanda, à 3 heures du matin si je suis un homme et si je suis une femme? Donc, quand on dit que notre finalité c'est celle-là,
la possibilité de parler, de dénoncer ce qui ne va pas sans craindre pour sa vie, la possibilité de dire qu'Amogo Bellinga a volé l'argent de la ligne 57 avec lui Paul Motazé parce que c'est un fait et de ne pas craindre pour ma vie. Voilà ce que nous recherchons. Vous, ce que vous recherchez, c'est la libération d'un assassin, d'un cannibale. On est obligé de vous rappeler à chaque fois les conditions dans lesquelles on a tué Martinez Zogo. Une barre dans le rectum, on dit rectum parce que pour enjoliver, mais si vous préférez, c'est une barre dans l'anus, si vous préférez sous cette forme-là. Vous voyez, c'est barbare, c'est sauvage. On l'a sodomisé par la suite, on lui a exorbité les yeux, arraché les yeux si vous voulez, on l'a brûlé au flambeau, c'est-à-dire mais copieusement torturé et évidemment, on lui a ôté la vie. Ensuite, on l'a jeté comme une chèvre en disant aux oiseaux, venez manger. Même les oiseaux ont été effrayés par l'ampleur de la barbarie. Même les charognards ont refusé de manger cet, justement, être humain-là, qu'on avait voulu traiter comme un animal, comme une charogne pour que les charognards, les vautours, les condors, les cormorans, tout ce que vous voulez, viennent manger. Et vous voulez qu'un individu comme ça, parce que tu t'appelles Zang, parce que tu t'appelles Zogo, parce que tu t'appelles Anaba, parce que tu t'appelles Etondi et Londo, parce que tu t'appelles Ekanga, parce que tu t'appelles Vando, tu veux qu'un individu comme celui-là sorte, car ton enjeu, c'est le village. Il faut aimer la justice, je répète, il faut aimer la justice. Les Essomba et consorts qui passent leur journée à vous expliquer que non, ils méritent la liberté, pendant que des gens qui en fait n'ont rien fait. Olivier Bibonissac, Alain Foguet-Tédom, Maurice Camteau, Albert Nzangan, Valsero, des gens qui simplement aspirent à un Cameroun meilleur et qui n'ont à aucun moment mis à mal aussi bien l'intégrité physique d'un Camerounais que l'intégrité administrative de quoi que ce soit. On les prend, on les coffre, certains font 9 mois, d'autres comme Olivier Bibonissac, on leur dit 7 ans. Expliquez-moi dans quel monde, comment vous allez expliquer à vos enfants qu'il est normal que Olivier, que vous étiez d'accord que Bibou Nissak fasse 7 ans en prison et que vous vouliez qu'Amogo Belinga soit libéré? Comment vous allez expliquer ça à votre petite fille de 3 ans qui vient et elle vous dit, papa, Olivier Bibou Nissak est en prison pour 7 ans. Pourquoi? Et Amogo Belinga, il va être libéré. Pourquoi? Expliquez ça à vos enfants. Ne m'expliquez pas cela à moi, Wilfried et Kanga, ou à quelqu'un d'autre. Expliquez ça à votre fille à la maison. Comment vous aspirez à la libération de Amogo Belinga, un criminel, un barbare, dans la même lignée de tous les assassins qu'on voit au Cameroun depuis le début de l'année 2023. Le diable est à la mode au Cameroun, comme disait Yateba. On viole, on tue. Tous les jours, c'est la saison des assassinats, comme dit ce cher Zulento. Vous vous levez un matin, on a violé une femme de 22 ans, on l'a égorgée. À midi, on a agressé une vieille maman de 84 ans, on l'a assassinée. À 14 heures, on a violé, on a assassiné 5 enfants, et ainsi de suite. Et vous avez parmi ces assassins l'un des plus célèbres, sinon le plus célèbre, Amogo Belinga. Vous voulez que lui, il soit libéré. Mais des gens qui ne vous ont jamais fait de mal. Personne parmi vous n'a des problèmes de loyer à cause d'Alain Foguet. Personne parmi vous n'a des problèmes avec sa femme à cause de Bibou Nissak. Personne parmi vous ne peut dire que le moindre souci qu'il a dans sa vie, c'est à cause de l'un de ceux-là qu'on a arrêté et qu'on a donné 7 ans pour rien. Mais curieusement, ceux-là doivent être libérés. Votre frère du village, au point où vous nous écrivez, vous nous dites, tu fais quoi du côté des Bamileke? Je ne suis pas du côté des Bamileke, je suis du côté de la justice. Si c'est vous qui dites que les Bamileke sont ceux qui aiment la justice, bah, commencez donc à aimer la justice comme les Bamileke. Nyan Jifenji dont nous voulons voir, que nous voulons voir disparaître du Sénat est un Bamileke, évidemment, mais nous ne regardons pas l'ère sociologique, la proximité géographique, ou tous ces néologismes que vous avez créés. Nous ne cherchons pas à savoir d'où ils proviennent, parce que ce qui nous anime, c'est l'intérêt supérieur de la société de demain, pas de celle-ci, de demain, parce que le demain qu'on veut, c'est pour nos enfants. Et on a vu le demain que nos parents nous ont laissé, bon, le présent actuel, il ne nous convient pas du tout. C'est un présent fait de peur, c'est un présent fait de terreur, c'est un présent fait de tribalisme, c'est un présent fait de copinage, d'abus de pouvoir et de tu sais qui je suis. On ne veut pas ça. On veut un présent, donc un futur où les choses sont différentes. Donc arrêtez de nous mettre dans la tête que c'est normal que Belinga soit libéré pendant que
des gens qui étaient avec leurs familles et leurs enfants dans leur salon. Ils n'avaient pas l'intention de prendre une Prado noire et d'aller assassiner quiconque. Ces gens-là, eux, ils doivent rester en prison. C'est quoi ce paradigme barbare? C'est quoi cette animalerie cérébrale? C'est quoi cette épilepsie cognitive? Vous ne pouvez pas concevoir un élément comme celui-là et l'expliquer à vos enfants. Vous ne pouvez pas. Donc, il faut que Amogo Bellinga sache et que vous sachiez aussi que l'appareil répressif sauvage, sanguinaire que vous avez créé a pour particularité de ne pas broyer que vos ennemis. Il broie ses propres enfants, dont vous. Vous prenez un tigre, un animal sauvage, vous le mettez à la maison, vous le dressez, vous le nourrissez, vous pensez qu'il est devenu un animal domestique. Le jour où vous allez vous retrouver dans la même position que ceux que vous envoyez vers la gueule de ce tigre, il va vous confondre avec cela et il va vous dévorer de la même façon. C'est ce que l'appareil judiciaire fait actuellement avec Amogo Bellinga. On a vu des puissants, des Marafa, de Mebengo, des gens qui étaient aux plus hautes sphères de l'État, des gens qui dirigeaient Mebengo, par exemple, l'appareil de la défense, qui dirigeait le même appareil que Bargangele actuellement, le même Bargangele qui refuse de donner des passeports à ceux qui dénoncent la barbarie de l'homme à qui il obéit, Paul Biya. Ces gens-là, justement, occupaient des fonctions de pouvoir. Et ils faisaient subir aux petits Camerounais de tous les jours les pires injustices, les pires atrocités. Quand vous vous plaigniez, on prenait la police, on venait vous tabasser, on vous disait, si vous ouvrez encore la bouche, ce sera la dernière fois qu'on vous entendra. Voilà le même Bengo qui était broyé par le même appareil répressif. Quand on a vu qu'il essayait de sortir la tête de l'eau pour conquérir le pouvoir de Paul Biya, que Paul Biya réserve à Franck, son fils, évidemment, on l'a mis au gnouf. Même Gervais Mendoza, qui aimait beaucoup Paul Biya, pour des raisons d'inimitié personnelle et de petites magouilles familiales, il a fini comme le plus misérable des individus. Or, il faisait au moins l'exception qu'il était parmi les Camerounais les plus appréciés. Amogo Bellinga, qui dit un ambassadeur, tu me la boucles, qui dit un secrétaire général de la police, taisez-vous, et ce genre de choses. Il se dit que ça ne va arriver qu'à autrui. Il se dit que on n'arrête que les autres. Et quand on l'arrête, il se dit que les renvois, ça ne concerne que Mamadou Vamoulke. Nous vous l'avons pourtant dit, Amogo Bellinga ne peut pas sortir de prison. Il ne sortira pas de là. Pas parce qu'ils ne veulent pas le faire sortir, mais parce que nous ne voulons pas qu'il sorte. Parce que même si ces gens-là, eux, ils aiment les abus de pouvoir, les arrangements et la justice corrompue, et qu'ils ont l'habitude de libérer même les assassins les plus vils et les plus vilains, il y a qu'à voir Atangnakuna qui est libéré maintenant après avoir sinistré l'argent des structures publiques et de la gestion de l'eau, entre autres. Eux, ils aiment ça, ils aimeraient le faire libérer. Mais notre amour pour la justice, notre combat, il fait que nous martelons avec force chaque jour qu'il est hors de question que l'injustice devienne la norme au Cameroun. Le fait que nous veillons au grain et que nous avons l'intention de dénoncer avec la plus grande force la barbarie d'un régime qui passe le temps à incarcérer les prisonniers politiques pendant qu'il laisse en liberté des assassins, des violeurs, des sodomites et des gomorriens. Comme nous avons l'intention de ne jamais lâcher prise, évidemment c'est l'aimer à mal et c'est pour ça qu'il ne peut pas sortir. Donc, laissez la logique du village de grâce. Laissez la logique qui consiste à aimer quelqu'un parce qu'il est votre oncle, même si vous l'avez vu violer votre nièce de 2 ans, et épouser enfin le paradigme de la justice. Nous avons la possibilité d'être tous heureux ensemble, de créer un Cameroun commun où tout le monde est gagnant. Arrêtez avec cette logique du village, parce que comme disait Aimé Césaire dans le discours du colonialisme parlant de la colonisation détruit le colonisateur. C'est-à-dire, ce que vous créez vous dévore vous-même avant de dévorer celui pour qui c'est destiné. De la même façon, le tribalisme détruit le tribaliste. Quand vous anéantissez un Camerounais innocent en l'enfermant, en le violant, en le tuant, en le sodomisant, en l'agressant, en lui coupant les doigts, les yeux et tout ce que vous voulez, c'est à vous-même que vous le faites parce que le climat que vous générez au Cameroun, même dans le domaine des affaires, les investisseurs ne viennent pas parce qu'ils se disent on sodomise là-bas, on viole là-bas, on tue là-bas, on coupe les doigts là-bas. Quand tu n'aimes pas l'ordre régnant, c'est ta vie qui est en danger. Ce n'est plus intéressant. Et dont le Cameroun sombre inexorablement vers la misère, le misérabilisme,
avec les conséquences que la misère, le misérabilisme entraîne, dont les agressions, les viols, les tueries. C'est un cercle vicieux. Vous voulez donc quoi? Un cercle vicieux pour demain, ou un Cameroun sauvage et une société animale comme celle que Paul Biya a créée depuis 82 et que vous êtes en train d'essayer d'entretenir. À vous de choisir. Le cerveau, là où il a sa place, au beau milieu du crâne, ou quelque part là, au niveau du coude. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.